défaut d'eux, à défaut de réveil alerte, à défaut d'étreinte de feu et d'orgasme atteint dans la crue des effervescences, à défaut de famine repue, le pain rivalise avec les rivages d'ombre. À défaut de rêves valides colorés d'étoiles, à défaut de rythme d'électricité broussailleuse, et de joie toute gencive à jour, à défaut d'aurore dans le vent des paroles nues, l'orage fermente parmi l'or des vies en facteurs, à défaut d'hymnes d'imminente gloire, à défaut d'oiseaux migrateurs, aux questions qui enrhument le ciel éclairent la terre, à défaut de guitare aurorale, le silence surgissant disperse les aboiements, à défaut de sel au cœur des sourires amers, à défaut de béquilles pour les fables affalées, s'envoie sur les grabats d'urgence, à défaut de pain dans les mains bleues du dimanche. La fraternité terrasse les forces occultes. Mon dernier recueil a pour titre L'homme indépendant. Ce n'est pas un néologisme créé par moi, mais par notre grand aîné à tous, Aimé Césaire. Au cours d'une interview donnée au journal Jeune Afrique en 82, Aimé Césaire parle d'indépendance. Ce qu'il appelle, lui, la dépendance, avec un A privatif, c'est le refus de toute forme de dépendance, d'exploitation de l'homme par l'homme, de manière radicale, mais vraiment la manière la plus absolue qui soit. Et de ce néologisme, moi j'ai tiré une sorte de substantif qui est indépendant, donc il devient un qualificatif, l'homme indépendant. L'homme qui refuse toute forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Ce recueil est construit autour des palabres poèmes, d'abord autour des actes comme sur le mot théâtral. Il y a 3 actes, acte 1, acte 2, acte 3. Et à l'intérieur de ces actes-là, ce qui tient lieu de poèmes sont des palabres poèmes. Mais nous sommes en Afrique. Qu'est-ce qu'une palabre et qu'est-ce qu'un poème? Si le poème se reconnaît comme une démarche épique, comme pour annoncer une espèce d'épopée sociale singulière et humaine, à ce moment-là, oui, le poème devient palabre. Le poème annonce un contexte de délibération, de nomination, de justification, de confrontation, mais pas de querelle, mais de dénonciation de telle manière qu'à la fin du poème, on ait construit un récit qui tienne la route autour d'une sorte de potomitan qui est le sujet central autour duquel circulent des mots, des images, des métaphores, etc. Je suis un bantou. Chez nous, la palabre est ce lieu au cours duquel l'être humain prend la parole, le plus petit comme le plus grand. La parole circule, comme on dit. Et donc, elle passe d'un individu à l'autre. Et à la fin, il y a quelqu'un qui va dire Eka Wangudini We, c'est-à-dire la parole centrale, le résumé de tout ce que nous nous sommes dit, c'est quoi? Et ce résumé est donné ou par le Nzonzi, le porteur de parole, ou par le chef du village, en tout cas le représentant totémique. Et c'est ce résumé-là que les gens vont ramener et non pas l'ensemble des errances parolières de chacun. L'homme indépendant est le 5e de mes recueils, après témoignages,
Hors la nuit, Élégie libertaire et Brûleur d'ombre. Et l'homme indépendant arrive 17 ans après Brûleur d'ombre et Élégie libertaire, qui sont eux parus en 2003. L'homme indépendant, c'est 2020. Ben, je pense que l'homme indépendant clôt le cycle dont la lame centrale de préoccupation est la quête citoyenne. C'est-à-dire que je me suis mis en situation d'atelier de travail sur la manière de rencontrer l'intelligence collective, la manière de rencontrer le monde, la manière de rencontrer les sujets, les grands sujets d'insatisfaction de ma communauté de civilisation, autant que de mon quartier, de ma ville et de mon pays. À partir de ce moment-là, oui, l'homme indépendant clôt un cycle. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a 12 poèmes palabres dans l'homme indépendant. Et les 12 poèmes palabres relèvent d'une périodicité particulière. Le premier texte est écrit, ou a commencé d'être écrit en 73. Le deuxième a commencé à être écrit en 76. Le troisième, ainsi de suite. Et le dernier texte écrit date de 2016. Et donc, vous pouvez faire la différence entre 1973 et 2016. Il y a combien d'années? Il y a bien un peu plus d'une quarantaine d'années. 43 ans environ. Donc, voilà, ça close le cycle de quête de citoyenneté, de construction de la conscience militante par divers passages, lectures, rencontres, etc., des chutes et des relèvements. Et puis, bon, c'est l'homme que je suis. Et aujourd'hui, je pense que le chaos de moi-même dans lequel j'ai essayé de me construire une identité la plus fluide possible, aujourd'hui, j'ai comme le sentiment d'une nécessité de me regarder davantage dans une sorte de voyage intérieur, plus que dans cette mise à l'écoute où j'ai été longtemps, si longtemps, de la société et du monde. Je connais le poète, j'ai pris le temps de connaître le poète en discutant avec lui et en lisant ses œuvres. J'ai pratiquement la chance de pouvoir recevoir ou m'acquérir de ses œuvres au moment de leur publication. Je l'ai beaucoup lu, je connais le poète, mais s'il faut que je définisse sa poésie, c'est un peu difficile, mais je vais vous dire comment moi je le ressens. Je pense que dans son travail poétique, il mêle deux démarches. Et ce qui rend sa poésie encore plus intéressante parce que on sent le scientifique qui essaie de faire un travail pratiquement d'analyse sur le sujet qu'il aborde. Donc c'est une démarche scientifique, c'est comme s'il explorait quelques particules, des atomes ou des molécules. Mais il y a aussi la démarche du poète réellement, c'est que il y a une part, même quand il a eu sa démarche scientifique, il y a une part d'onirique dans sa poésie. On sent les envolées qu'il a. Même sur les choses qu'il affirme, il garde une grande part d'interrogation sur les thèmes qu'il aborde. Je pense que c'est un poète lunaire. La poésie de Jean-Blaise Bilomo Samba est extrêmement extraordinaire, merveilleuse, parce qu'elle est centrée sur l'homme. Mais quand on lit Élégie libertaire, en contrepoint, dans la silhouette qu'il y a, que ça projette, c'est l'image de Marie-Léontine que tu vois. Tu revois ça. Quand tu vois Brûleur d'ombre,
C'est notre condition qui revient. C'est une poésie de combat, d'amour, d'amitié, de fraternité. Je pense que à l'heure actuelle, je me trompe peut-être, j'ai l'impression qu'il est au centre de la vie de l'esprit à Brazzaville, par son dynamisme, par ses incessants projets et surtout par sa création. Il ne cesse d'écrire. Chaque recueil de Jean-Blaise Bilombo Samba montre quand même un poète qui se cherche, qui ne se contente pas de ce qu'il a produit antérieurement, et je pense que il faut saluer justement ce dynamisme-là, cette quête, cette obsession de la fraternité. Je ne suis pas critique littéraire, je ne suis que poète, et donc les questions sont à l'intérieur des poèmes, parce que je ne donne pas en tant que tel des réponses, je me pose des questions, et de temps en temps, j'esquisse ce qui pourrait s'apparenter à une petite pause d'harmonie, mais ce n'est pas à moi de donner des réponses. Moi, je me pose des questions, parce que je suis, comme dirait Kundera, un homme qui interroge. J'écoutais un reportage de Loïcia Martial hier, qui semblait indiquer que le fait de fumer a augmenté d'environ 8% dans ce pays. Il était à 8% chez les jeunes il y a une dizaine d'années. Il est maintenant de 16%. Mais c'est le chômage des jeunes qui les emmène à... C'est l'inactivité, hein, la déshérence, etc. Et donc, il y a une responsabilité sociale, politique, culturelle, autant des parents, des familles, que des gouvernants. Et donc, c'est tout cela qui entraîne que l'illettrisme redevienne comme une sorte de règle qui nivelle par le bas la vie de la jeunesse. Hein? Et donc, l'illettrisme, ça veut dire que les gens ne lisent plus, les gens ne s'intéressent plus à la chose écrite, et les gens n'ont plus de débat d'élévation de l'esprit, et sans compter à côté de ça l'ensemble de ce qu'on appelle les églises de sommeil, vraiment excusez du peu. Hein? Et tout ça, c'est regardé, c'est observé avec... comme une fatigue de vouloir se battre pour relaïciser la société, et rationaliser à nouveau la manière de vivre contre le développement et le règne des superstitions. Bon, autant de positions de défaite sociale qui donnent ce type de résultats. Les enfants ne lisent plus, mais écoute, les enfants ne lisent plus parce que les enfants ne sont pas appelés à lire. Et puis par ailleurs, la modernité telle qu'elle s'implante dans notre pays, la place de plus en plus envahissante de l'informatique, du digital, des téléphones portables, bon, fait que tout ceci fait que les enfants n'ont plus le temps de lire. Hein. Ils restent chevillés aux SMS. Et bon, les SMS, on ne fait pas des phrases correctes avec les SMS, que ce soit dans la langue maternelle, autant que dans la langue administrative. Voilà. Et donc, c'est la responsabilité de la gouvernance qui doit proposer des modalités de développement de la lecture publique. Il y a des départements au ministère de la Culture pour cela,
mais je ne sais pas si le travail est effectivement réalisé. Je n'ai pas de proposition particulière, mais ça veut simplement dire, comme le disait le roi Guézo d'Abomey, si l'ensemble des mains venaient à se mettre ensemble pour boucher la jarre trouée, le pays serait sauvé. Donc il faut qu'il y ait un mouvement d'ensemble, des plus petits au plus grands, des plus petits aux plus grands, et indépendamment des spécialisations sociales, pour que l'illettrisme devienne une cause nationale. La lutte contre l'illettrisme devienne une cause nationale. Et à ce moment-là, on mettrait les moyens au milieu de cela, parce que ce qui est le plus important, c'est que l'esprit des enfants, notamment l'esprit critique, demeure alerte. Or, aujourd'hui, on veut que tout le monde soit moutonné, parce que, bon, tout le monde va vous parler de son berger, de sa bergère. Non, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des moutons. Donc il faut se ressaisir et se réapproprier les modalités des forces d'autonomie pour essayer d'avancer de manière autonome, indépendante, indépendante. Voilà. Voilà quelqu'un qui écrit hors la nuit, mais que le sort s'est entêté à plonger dans la nuit, tout en n'arrivant pas à en faire un objet obscur. Le musicien chantait. Le blanc a fait les armes pour tuer l'homme, mais pas la conscience. Il y a des choses qui ne se tuent pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sous le boisseau. Il y a des êtres qui sont indélébiles. J'ai reçu le prix Mokanda au Salon du Livre de Paris, décerné au stand de Bassin du Congo, livre et auteur Bassin du Congo, par Henri Lopez et son comité de délibération littéraire. Et en même temps, au mois de décembre de la même année, j'ai été élevé en qualité de commandeur dans l'ordre du mérite congolais. Ces distinctions, je ne les ai pas recherchées fondamentalement. Elles m'ont surpris. Elles m'ont surpris. Et je les ai reçues avec modestie, joie et en même temps humilité. Je pense que c'est une manière de me dire, il faut continuer. Vous avez commencé à faire des choses qui rencontrent l'assentiment du public, qui rencontrent l'assentiment de ceux qui ont un regard critique sur les créations littéraires. Et en quelque sorte, la République a fait écho à cette distinction. Et voilà, je me suis retrouvé doublement élevé, mais je suis reconnaissant à l'endroit de mon pays, dans lequel je vis toujours, indépendamment de toutes les difficultés qu'on peut y rencontrer. Mais c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de joie, il y a des frères à plaisanterie, et des amis à plaisanterie avec lesquels on se retrouve. Il y a une manière d'occuper son temps dans le travail, d'accompagnement des autres, parce que je suis quand même pharmacien,
Et je reste à l'écoute du besoin de soins des uns, des unes et des autres. Bon, mais à côté de cela, j'ai ma bibliothèque que je visite régulièrement avec l'aide de mon assistante et de quelques autres amis qui passent et avec lesquels je fais la lecture. Et bon, voilà, quelque part, ça va. La quête d'harmonie dans laquelle je suis aujourd'hui continue à se construire, à se faire. Oui, j'arrive à mettre construit une des modalités de travail qui, malgré mon handicap, continue à me permettre d'avancer. Et si vous voyez le recueil, justement, la somme poétique L'homme indépendant, vous allez vous rendre compte que ces textes qui ont été écrits sur une quarantaine d'années prouvent bien que de manière ferme et assidue, il y a une continuité dans la reprise d'une thématique qui est celle de l'élucidation du réel, qui est celle du dialogue avec les autres, qui est celle d'apostropher les gouvernances successives de mon pays, de mon continent et d'une partie du monde quand je me sens interpellé, comme aujourd'hui en Palestine, tous les massacres dans la bande de Gaza, mais en même temps aussi le massacre des Juifs israéliens le 7 octobre dernier. Toute barbarie est une barbarie, il n'y a pas de grande et de petite barbarie. Toute barbarie est à refuser de quelque manière qu'on se place. Et donc pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet entre le Hamas et l'armée israélienne. Mais il y a un temps où il faut quand même mettre fin, par exemple, à la colonisation israélienne sur le territoire palestinien, en Cisjordanie, à Ramallah, à Gaza, etc., pour permettre le désir de deux États qui peuvent construire une coexistence pacifique. Et je reste dans ce souhait-là, ce grand rêve qui était celui des grands poètes palestiniens, mais je crois aussi des grands spirituels juifs. Jean-Blaise Bilombo Samba, pharmacien de son état, anthropologue aussi en complément, mécène, a été de tous les accompagnements. Aujourd'hui, certaines personnalités de la place sont en pleine lumière parce qu'il y a un travail de fond, un travail souterrain, un peu comme ce lambris qui te produit du fumier, qu'il a fait, qu'on a fait, avec le peu de temps qu'on a parcouru ensemble, parce que quand je dis le peu de temps, un lustre déjà c'est 5 ans. Et si on a un accompagnement sur un peu plus d'une quarantaine d'années, c'est beaucoup mais pas beaucoup. Parce que le temps est une notion à la fois extensible et compressible. Donc voici des années qu'on s'accompagne, voici des années qu'on se porte, qu'on s'habite, et quand je dis qu'on s'habite, on a même habité ensemble. Quand nous avons préparé Motakalini au Congo, j'ai été logé par lui chez lui. Donc, il y a certaines pratiques du quotidien qui se sont révélées là, parce que la proximité était plus accrue, et
On pouvait discuter à n'importe quel moment, sans rétention. Hein. Donc le temps n'était plus une limite. Alors, quel est son rôle dans notre société? Bien sûr, vous savez, comme le disait un philosophe, le langage est la demeure de l'être et le poète est le garant et le gardien de cette demeure. Je pense que face à l'arrogance de l'argent qui piétine tout, partout, le poète, et surtout, là je fais référence à Jean-Blaise Bilombo Samba, nous rappelle toujours ceci: n'oublions pas qu'au commencement était le Verbe. Quelle est la place de Jean-Blaise Bilombo Samba dans la littérature congolaise? Mais c'est comme si on disait, quelle est la place de votre fils dans l'histoire de la famille? Parce que le fils vous remplace. On ne va pas rester comme au football sur la victoire à la 8e Coupe d'Afrique, à ne parler que de Jean Malonga, Martial Sinda, Chikayo Tamsi. Il y a d'autres Chikaya, il y a d'autres Malonga, il y a d'autres Letembe. Lui, il s'inscrit aussi dans la continuité de cet acte, l'acte d'écriture, l'acte de production, l'acte de dire, l'acte de la parole et la parole parlante. On ne peut pas le voir au-delà de là ou en deçà de là. Il n'a d'égal que lui-même. Parce que chacun de nous est une entité qui répond d'elle-même. Une entité identifiable et identifiée, qui porte un nom. Et ce nom, cette identité est unique. Donc ce genre de comparaison où c'est toujours ça et tout, ça, c'est des combats d'arrière-garde éculés. Parce que ceux qui se prêtent à ce jeu le plus souvent n'ont aucune production. Ils vivent dans l'irréel et réel, dans l'irréel éthérique, dans l'irréel extrêmement gazeux. Ils sont dans la sublimation, mais pas dans la solidification ou la liquéfaction. Donc, la place de Jean-Blaise Bilombo Samba dans la poésie est grande, c'est un maillon dans cet acte de construire notre héritage, notre patrimoine poétique ou littéraire. Au-delà de ça, je ne pense pas qu'il y ait un piédestal sur lequel on devrait le mettre ou bien le descendre. Sa place est là. Parce qu'il existe. Il existera, il aura existé, et demain, il sera toujours une existence.